Donc voilà, bonjour, bonsoir. On va commencer notre dernier cours de la partie généralité de l'anatomie pathologique concernant l'athérosclérose. Donc vous connaissez très bien l'athérosclérose qui peut me subdiviser le terme pour donner qui peut le fragmenter, la terminologie de l'athérosclérose. Latéral. Athérosclérose. Athérosclérose. Donc commençons par le terme facile, sclérose. Que veut dire la sclérose? Euh, Durcissement. Durcissement. La sclérose veut dire un durcissement. Latéraux, Artère. لا اثيرو ماشي ارتير Non. اثيرو ماشي ارتير Ah, اثيرو هما les dépôts lipidiques athérome Ah, les athéromes ce sont des dépôts athérome, lipidiques donc l'athérosclérose ça va parler principalement des dépôts lipidiques qui vont se produire surtout au niveau de l'artère et qui vont la rendre dure incapable de se dilater incapable de se constriction etc. يقدروا يكونوا ليبيديك ولا يقدروا يكونوا يقدروا يكونوا des dépôts d'origine d'autres origines oui mais principalement la plus fréquente c'est les dépôts lipidiques. Donc l'athérosclérose شو est انواع اللي يقدروا يكونوا pardon شو انواع الاخرين ديال لي ديبو اللي يقدروا يكونوا من احنا نشوفوا لو كور غنعرفوا تقدر تلقى دي سيلول تقدر تلقى غليسيد واقيلا تبقى تلقى لي ديبو فيبرو راه هما سي بوسيبل اتسيتيرا كاينين بليزيور تيب دو ديبو لاميلوز سي ان ديبو اللي يقدر يوقع au niveau ديال. راه ما Donc كاينش l'athérosclérose est une association variable, donc plusieurs remaniements qui peuvent se produire dû à un dépôt de quelque chose, surtout à l'intima des artères de gros et de moyen calibre. Donc elle consiste en l'accumulation focale soit de lipides, de glucides, de sang, de produits sanguins, de tissus fibreux et de dépôts de calcaire. Donc n'importe quoi de ces dépôts va induire une athérosclérose. Le tout accompagné bien sûr d'une modification de la média. Si la média qui avait les cellules musculaires avait un remaniement, ça induirait quoi au niveau de la contraction et la dilatation du vaisseau? Est-ce qu'elle va augmenter cette capacité ou bien la diminuer? Diminution. La diminution. Elle va l'altérer. Les vaisseaux vont perdre leur capacité de vasodilatation et vasoconstriction. Donc c'est une des infections les plus fréquentes de l'adulte. Elle est très dispersée. Surtout avec la nouvelle pandémie, le mode de vie malsain, le tabagisme, le fast-food, la sédentarité, etc. Vous connaissez très bien. Voilà. L'aspect clinique, l'épidémiologie, c'est la maladie artérielle la plus commune, surtout dans les pays industrialisés, parce qu'ils ont les fast-food, l'alimentation malsaine qui contient les lipides, beaucoup de lipides saturés, etc. Une des principales causes de décès au-delà de 40 ans, et les répercussions sont variables. L'angor stable, l'infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, embolie, thrombose, etc. Donc c'est un réel problème de santé publique qui pourrait être évité en ayant un mode de vie meilleur. Mais c'est malheureux parce que c'est une véritable épidémie d'une distribution de plus en plus. Des individus qui restent à la maison, surtout à l'ordinateur, etc. Donc moins d'activité physique, etc. Donc les causes sont plusieurs. Les facteurs de risque, bien sûr, c'est l'augmentation de l'âge, le risque mortel s'aggrave au-delà. نعم محمد. راه لاحظت في واحد اللعيبه Bien sûr. شنو هي ديك فيت عليها شنو هي ريبيركسيون فيت عليها Répercussions, هما الآثار, les conséquences. Les répercussions cliniques, les symptomatologies cliniques, elles varient en fonction de quel lieu a souffert le plus. ما توصل Aïe. Donc l'athérosclérose au niveau du cœur, ça va donner l'angor stable ou bien l'instable, si elle a rompu. Vous vous rappelez de ça? Si nous avons une athérosclérose au niveau des artères cérébrales, on aura un AVC, etc. Les exemples sont plusieurs. Les facteurs de risque, l'âge, le risque d'athérosclérose, il augmente avec l'âge, le sexe, surtout chez l'homme. La femme est protégée parce qu'elle a les hormones ostroprogestatives jusqu'à la ménopause. Après la ménopause, le risque il augmente chez elle aussi. L'hypertension artérielle, lui aussi, il constitue un facteur de risque. Et le diabète. Les autres facteurs de risque, les dyslipidémies, c'est le facteur de risque majeur, surtout avec le LDL, parce que le LDL, vous vous rappelez, c'est le mauvais cholestérol. Donc ça pouvait induire une accumulation au niveau de la paroi sanguine. Le tabagisme,
un rôle très important dans l'induction des mécanismes de rupture de la paroi, ce qui va induire le blocage complet. Ça va boucher la paroi de l'artère, ainsi qu'il y a un facteur génétique qui lui aussi il augmente le risque, et le mode de vie. Le mode de vie, le surménage, le stress, la sédentarité, etc. Alors vous connaissez très bien tous ces facteurs de risque. الديابيت الهبط. Bien sûr. L'insuffisance enzymatique parce qu'on n'a pas مثلا l'hyperglycémie. Qui m'a dit ça peut être dû à l'accumulation des glucose. Et l'insuffisance catabolique des péricides. Donc on ne dégrade pas le glucose, on ne dégrade pas les autres constituants, ce qui peut s'accumuler au niveau de la paroi de l'artère. صافي. Voilà. Les conséquences cliniques, ça dépend du lieu bien sûr. Soit l'angor stable, l'angor instable, l'infarctus du myocarde, la mort subite, etc. Au niveau du cerveau, ça peut donner l'AVC ischémique, les démences. Au niveau des membres inférieurs, ça peut donner l'artériopathie oblitérante, l'ischémie, etc. Et plus rarement, les manifestations rénales. Donc ça dépend. La symptomatologie dépend surtout du lieu où se trouve, qui souffre le plus. La physiopathologie, donc qu'est-ce qui se passe? Vous vous rappelez très bien. Kenshi schéma? Non, mais Kenshi. Vous vous rappelez très bien, lorsqu'on avait étudié la sémiologie cardiaque, la paroi du vaisseau, on avait la constitution des dépôts de l'athérome et qui grandissait de plus en plus et qui pouvait ensuite rompre la paroi. Donc, le mode d'action de l'athérosclérose. Donc, le dépôt d'athérome, il comprimait au début la lumière vasculaire, ce qui causait une diminution de la perfusion sanguine. Mais si la paroi elle rompt, elle peut alors se déposer dans la lumière et la bloquer carrément et induire l'ischémie. Donc, les acteurs cellulaires, on a les cellules endothéliales, les cellules musculaires lisses, les plaquettes, les macrophages et lymphocytes, les constituants de la paroi artérielle, le tissu conjonctif et les éléments du sang, les lipoprotéines. Le remaniement est surtout dû par les lipoprotéines, surtout le LDL, qui va induire le dépôt de plus en plus de mauvais cholestérol et l'athérome, comme vous le connaissez. Voici un exemple. Voici un tissu, une paroi vasculaire normale, mais au fur et à mesure que le LDL il dépose au niveau le tissu, au niveau de l'intima, surtout l'intima de la paroi vasculaire, ça va induire les dépôts lipidiques qui sont surtout, ils se produisent à cause des macrophages et les fibroblastes ou bien des cellules, parce que c'est elles qui vont dégrader le LDL. Lorsque le LDL il rentre à l'intérieur d'elle, les cellules musculaires, c'est donc chez fibroblastes. Donc les cellules, lorsque le LDL rentre à l'intérieur de l'intima, ce sont ces cellules, le macrophage, qui va absorber le lipide et le libérer sous l'effet de l'interaction avec les cellules musculaires lisses. Parce qu'ils vont donner des facteurs de croissance, etc. Et ils vont libérer les lipides. Parce que vous connaissez très bien que les lipides, normalement, ce sont une source d'énergie. Mais dans ce cas, ils vont libérer plus de lipides et ils vont s'accumuler. Et si nous avons un taux normal de HDL, comme vous le remarquez ici, on va résorber les lipides. Mais si nous n'avons pas un taux normal, un taux de LDL plus que la normale, ça va causer une défaillance, une accumulation des lipides dans l'intima. Ce qui va induire, comme vous le remarquez ici, la paroi, elle devient plus grande, elle devient plus épaisse, et elle devient devenir dure. Elle ne va plus subir la vasodilatation et la vasoconstriction comme on le reconnaît. Ce qui va induire la plaque d'athérome qui va comprimer la lumière. La lumière, elle va devenir de plus en plus petite. N'est-ce pas? دابا ياسين هذاك سميتو داك اللي ماكروفاج ملي كيابسوربي هذاك لي ليبيد اها الداير كيلوحوهم في الماتريس اكسترا سيلولار باش هي باش كتعمر كتكبر. ايه voilà. Donc ils vont libérer des lipides à l'intérieur de la matrice que pour donner une réserve d'énergie pour les cellules musculaires en activité. Les cellules musculaires en activité, si elles ne consomment pas toute cette énergie, ou bien le HDL, il n'élimine pas l'excès de cholestérol, ou bien de lipides, il va rester ici au niveau de la matrice, de l'intima. Ce qui va induire l'athérome, les plaques d'athérome qui vont durcifier l'artère. Donc les formes anatomopathologiques, on distingue les lésions initiales qui vont évoluer de plus en plus et les lésions compliquées, ce qui est la plus grave, c'est lorsque on a une rupture de cette paroi et qui va commencer à se déposer au niveau de la lumière et de la bloquer carrément. Donc les types de lésions qui peuvent exister dues au dépôt d'athérome. Donc les lésions initiales, on parle de strie lipidique, c'est une toute petite accumulation
toute petite accumulation de lipides, de cellules spumeuses, retrouvées chez de nombreux sujets jeunes. Et si le sujet jeune, il continue de mener un style de vie incorrect, il est tabagique, il est diabétique, etc., ça va évoluer lentement vers la plaque lipidique. Elle peut régresser, alhamdoulilah. Donc si cet individu, il mène un mode de vie très bien, un mode de vie sportif, une bonne alimentation en général, ça peut régresser, la strie lipidique. Donc voici un exemple de strie lipidique en histologie, comme vous remarquez. Ce sont des stries, comment on le remarque? Des stries. Histologiquement. بحال لا والله. نطلع الفوق. هنا Voilà. نشوف الوالد. En macroscopie, c'est une élevure jaunâtre, la coloration jaune. C'est ce qu'on remarque ici. Had les stries jaunâtres. En microscopie, ce sont des amas de cellules spumeuses. Cellules spumeuses, ou avec le macrophage, qui a à l'intérieur de lui des constituants lipidiques. Et c'est ça ce qu'on remarque ici. Le macrophage avec la strie lipidique, c'est la cellule spimeuse avec le corps lipidique à l'intérieur. Le macrophage avec le corps lipidique, il est sous forme de strie تقريبا. Macrophage avec strie lipidique. Et macroscopiquement, c'est ce qu'on remarque ici. Ça va, Mohamed? واحد الدقيقه الله Bien sûr. باش نشوف واحد سير. هنا ولا الفوق؟ هنا. اوكي. درجات الصواري كتقبل منه؟ لا قبل هادي ما هي هذيك السيري سبيماز راه دابا هما خرج منك يوليو دي سيري سبيماز اييه. صافي هما يتاكيميلو تما ويعطيك دي ستري. Voilà. Elle peut évoluer ensuite vers une plaque gélatineuse. En macroscopie, c'est une plaque grisâtre et translucide sur l'intima, de 0,5 à 1 cm de diamètre. C'est ce qu'on va voir macroscopique, des stries grisâtres, gris, mais chez rouge, par l'artère, plaque grisâtre. Et microscopiquement, il s'agit d'un œdème sous-endothélial. Parce que le sous-endothélium, il est riche en chondroïtine et heparine sulfate. Donc ces lésions sont dues à un insudat, arrivée massive de plasma sous l'endothélium, par augmentation de la perméabilité endothéliale. Donc comme on le remarque ici, un instant, donc comme on a l'endothélium, il peut subir une dilatation et induire la rentrée des éléments, ce qui va induire un insudat. Ce n'est pas l'exsudat, c'est un insudat. Donc les molécules, ce sont les cellules musculaires qui commencent à rentrer vers l'intima, par l'intérieur, par une autre constitution de la paroi. Donc هنا l'intima, donc la média كتولي تبدا تدخل في l'intima. Voilà. Donc ce qui va induire un insudat, et elles peuvent encore se régresser. Donc si l'individu elle mène un style de vie bien et bonne alimentation, ça va régresser. Mais si, ça peut transformer en plaque fibreuse. Et à partir de là, si elle se transforme en plaque fibreuse, ça y est, l'athérosclérose, elle commence à se former et elle commence à devenir irréversible. Et se transformer en plaque d'athérosclérose. Voilà. Non. Soit se transformer en plaque fibreuse ou bien se charger en lipides et devenir plaque d'athérosclérose. Parce qu'au début, comme on l'a dit, c'est un sudat. Il ne contient pas le lipide, mais il contient les constituants de l'œdème sous-endothélial. Arrivée massive de plasma sous l'endothélium par augmentation de la perméabilité endothéliale. Oui. انا ما عرفتش فهمت قلتي دابا الانسيدا غتجي من الميديا لا désolé, donc l'insudat c'est le constituant du sang, mais qu'on se met au insudat parce que c'est l'intérieur du vaisseau, mais chez exsudat à l'extérieur du vaisseau. C'est insudat. Donc l'insudat, c'est l'arrivée de la constitution du sang vers l'intima. Intima, insudat. Voilà. شنو قال باش خلينا نشوف واحد اللعيبه اش كنديروا هنا Bien sûr. نسيت Arrivée massive de plasma sous l'endothélium par augmentation de la perméabilité endothéliale. Donc les cellules endothéliales, une vasodilatation, ce qui va induire une rentrée des constituants de l'eau vers l'intima, mais pas vers l'extérieur de l'artère. Voilà. La lésion constituée, la plaque, oui. دابا داك ستري هو اللي كيتحول للبلاك ولا كل حاجه بوحدها. Strie lipidique, si elle évolue, elle continue d'évoluer,
plus de dépôts lipidiques, des régulations LDL ou HDL, la strie elle se transforme en plaque. Et la plaque elle va se transformer en plaque fibreuse ou bien l'athérosclérose. هنا فين كاين de devenir possible. هذا c'est une succession ديال الوقت. Donc la plaque d'athérome, elle vient après هادشي et elle est de taille bien sûr entre 0,5 à 3 cm. Et la microscopie c'est un cœur lipidique. Oups, désolé. C'est un cœur lipidique riche en cristaux de cholestérol. Comme vous le remarquez ici avec les cellules spumeuses. Plus une chape fibreuse. Le collagène avec les cellules musculaires lisses. Collagène et cellules musculaires lisses comme on l'a vu parce qu'il rentrait à l'intérieur de l'intima parce qu'il avait un insudat. Lésion évoluée. Si cette lésion elle évolue, ça va nous donner une sténose. L'artère est complètement bouchée. Comme vous voyez, voici une lumière de l'artère. Elle est réduite à la normale. Elle n'est pas circulaire. Elle est demi-cercle. Et voici une artère qui est comprimée encore plus. C'est une petite ouverture. Et si elle se sténose, alors ça va induire l'ischémie. Vous connaissez très bien. Et les symptômes cliniques, ils commencent à apparaître le moment où la sténose, elle bloque plus de 50% de l'ouverture de l'artère. C'est là où on aura par exemple l'angor stable. Si on bouche 50% de l'artère coronaire. C'est bon? Elle peut aussi donner un anévrisme. هذيك نعم. لا شاب فيبروزي داير عليه. Chape fibreuse. Oui, oui. يكون un cœur lipidique وداير به une chape fibreuse probablement. Voilà, كما كنشوفوا هنا عندنا البلاك d'athérosclérose histologiquement وغيكون شي une région fibreuse autour. Collagène cellule musculaire lisse donc ouais. La lésion évolue, elle peut aussi donner un anévrisme. C'est une dilatation et perte du parallélisme du paroi vasculaire. Ça veut dire qu'un vaisseau, normalement, qu'il y a une symétrie, un vaisseau, il ne devient pas symétrique. Comme vous le remarquez ici, au niveau de la lumière, au niveau de la paroi, on a une dilatation dans cette région qui, ça témoigne que le sang, il commence à s'accumuler dans cette région. Perte de la structure, elle est due et elle peut induire une atrophie de la média avec une perte de la structure musculo-élastique. Et elle prédispose aux thromboses avec risque de rupture. Et se produit surtout au niveau de l'aorte abdominale. Comme vous le remarquez ici, l'anévrisme, c'est une dilatation gigantesque au niveau de l'aorte abdominale, l'aorte descendante. Elle dit l'aorte abdominale, elle dit descendante. Vous le voyez ici, macroscopiquement. Et microscopiquement, voici l'artère, sa lumière. Et normalement, on devait avoir une symétrie, mais au côté gauche, on remarque des dilatations. C'est l'accumulation du sang. Et le risque... دابا هادي سي ولا كل حاجه بوحدها؟ نعم. هاد الايطاب يعني كتتبع داكشي اللي فات ولا كل حاجه بوحدها؟ La lésion, elle peut évoluer soit par la sténose ou bien l'anévrisme. L'anévrisme peut être aussi une conséquence de l'athérosclérose, la plaque d'athérome. La lésion évolue. Anévrisme, il y a des Elle peut soit nous donner ودابا la يقدر sténose. يكون واحد ستينوز يعطيك انيفريز لا تنظن كل ماشي. واحد بحدا واقيلا. كل وحده بوحدها حيت كما قلنا سون دي فينومين اللي عندهم علاقه مع زعما ان ديفو ديال البيرمابيليتي ديال لانتيما. دونك سي مثلا عندنا ان كور ليبيديك وبدا كيكومبريمي لا lumière c'est de la sténose, mais si l'intima elle s'est ouverte complètement, le sang il va commencer à rentrer à l'intérieur, ce qui va induire et bien sûr la paroi externe l'adventice elle n'est pas rompue. Donc c'est pour ça يقدر يوقع l'anévrisme. Les devenirs sont différents en fonction ديال شنو اللي غيوقع الاول. كاينه في الانيفريزم ديلاتاسيون اها ديال l'artère كامله. Ah, de la paroi de l'artère. Mais la paroi de l'artère n'est pas rompue. Donc, ما عندكش un saignement. هي راه ممكن تغوبتيغ من بعد. من بعد ولكن risque de rupture. Oui. ولكن هذيك الديلاتاسيون من الجاي كما شفنا هنايا عندك هاد الانسودا il se produit. نعم. من داكشي اللي قلنا قبيله. من l'évolution ديال هاد les phénomènes اللي شفنا قبل. L'évolution de ces phénomènes, ils peuvent soit nous donner une sténose par une plaque d'athérome ou bien un anévrisme. C'est la lésion, elle évolue. Ce sont les devenirs possibles. Oui. حتى اللي كان ديبو قلنا ديك مثلا سوزون ديال اليوم وداك الشيء راه نورمالمون ما تبقاش تكبر اللي غتستينوزي زعما فكرت انا بحال هكا. C'est pour cela l'aglabiye ديال les athéroscléroses كيعطيوك une sténose. Mais l'anévrisme, حتى هي في هاد لو كور كيقول لك راه c'est possible. صافي
تقول ça dépend علاش من organe واش من tissu كيجي فيه دونك لي زارتير كاملين بحال سوبوزيمون انا تجي فيهم انيفريزم والعكس لي زارتير كاملين كيتشابهوا بحال زعما لي غروس زارتير انتيما ميديا اي ادفنتيس دونك بون راه ما كتبقاش lésion compliquée elle peut aussi donner une ulcération c'est une nécrose endothéliale qui met en contact le sang et le matériel athéromateux donc une ulcération comme vous le remarquez ici donc cette région la plus superficielle la plus interne elle commence à nécroser et la plaque d'athérome elle commence à rentrer en contact avec le sang et alors dans ce cas la plaque elle peut rompre et s'ouvrir et les dépôts d'athérome ils peuvent commencer à se déverser vers la lumière susceptibles de se détacher et de migrer après l'ulcération comme par exemple voilà là une paroi de l'artère avec les dépôts lipidiques partout on peut avoir une rupture et si elle rompt ou elle migre à l'intérieur ça va donner la thrombose c'est un phénomène inconstant mais fréquent après la rupture de la plaque d'athérosclérose on peut avoir une occlusion thrombotique ou bien une embolie thrombose immédiate de l'artère elle-même ou bien elle peut migrer vers une artère plus petite et la fermer lorsqu'on a une ulcération et ouverture le matériel athéromateux elle peut susceptible de se détacher et de commencer à migrer et lorsqu'il sort les dépôts lipidiques qui sont solides qui ont une chape fibreuse ils vont commencer à boucher les artères donc هنا نحل لكم بينت باش نوريكم واحد الفينومين انا كتبدا بالولسيراسيون موراها كدوز donc هو عندك une artère qui devient de plus en plus petite n'est-ce pas donc là si je vous montrer d'une manière 2D هاد la zone donc d'être comme une coupe dans cette région on avait une plaque d'athérose de cette taille n'est-ce pas et voici la lumière de l'artère n'est-ce pas si cette plaque elle rompait et elle rentrait à l'intérieur de l'artère de la lumière et bien sûr si cette plaque d'athérose n'est pas suffisante pour bloquer cette région elle va continuer à migrer vers une région plus petite et lorsqu'elle va atteindre une artère qui a une lumière plus petite elle va la boucher complètement donc d'où le mécanisme d'embole des plaques d'athérome c'est bon Oui. très bien voilà thrombose elle peut soit bloquer l'artère elle-même ou bien elle va migrer vers une artère plus petite et la bloquer aussi c'est bon ça très bien une thrombose c'est elle qui nous donne l'angor instable lorsque la rupture elle va induire l'infarctus du myocarde l'embolie donc de type athéromateux à partir d'une plaque ulcérée comme on l'a dit elle doit subir une ulcération et une rupture donc elle dit embolie ou bien de type fibrino-cryorique à partir d'un thrombus les membres inférieurs etc la conséquence c'est l'ischémie des cellules qui se trouvent après l'artère parce qu'ils ne vont plus recevoir de vascularisation située en aval. Une autre lésion, c'est l'hématome. C'est l'accumulation de sang dans une brèche créée par ulcération. Donc l'ulcération, comme on a dit, le contact avec la plaque d'athérome, ça peut aussi évoluer vers d'une manière plus profonde. Et le sang, il va commencer à rentrer à l'intérieur de l'artère, la paroi de l'artère. Et c'est ce qui peut induire un hématome, une accumulation de sang dans l'artère, à cause d'une brèche d'ulcération. Elles peuvent occasionner de brutales augmentations de volume des lésions, voire entraîner un clivage de la paroi, une rupture de la paroi, rupture due à un hématome. Parce que bien sûr, comme on a dit, la plaque d'athérome, elle induit une perte d'élasticité et de la propriété dilatatrice de la paroi. Donc si on a un hématome qui commence à gonfler la paroi, elle peut rompre, elle peut devenir discontinue et devenir ouverte, ce qui peut induire un saignement occulte, interne, une hémorragie interne. C'est bon? C'est bon jusque-là? ماشي ليماتوم هي الفينومين اللي كيطرا مورا ما كطرا غيبسيغ ديال شي ارتير مثلا في الدماغ بين لي ميناج مين شي ارتير كتطرطق كتطلق الدم تما كاين هذيك هي ليماتوم ولا ليماتوم هي الفينومين اللي كيطرا لارتير باش كيعطينا هذاك السيمبتوم ديال دابا ان هيماتوم هو ان سينيومون في شي بلاصه اللي ما خصوش يمشي لها ياك دونك هنا كيقول لك كاينه اون بريش qui va induire un hématome même à l'intérieur de l'artère. Un hématome, c'est du sang qui saigne une hémorragie entre deux parois, plus ou moins. C'est un hématome suddural entre les deux méninges, les deux parois méningées.
sous-durale ما بين la dure mère ou ما بين l'arachnoïde, n'est-ce pas? اه Extradurale ما بين la dure mère et l'os. Parce qu'on a une brèche. Donc ici, on peut avoir aussi un autre hématome au niveau de l'artère entre l'intima et la média. Entre la média et l'adventice, etc. Et l'hématome, il va s'accumuler là-bas. Et s'il rompt la paroi, il va sortir. Comme tu le remarques ici, il y a la paroi de l'artère. On a par exemple l'intima et il y a la média. Et voici l'accumulation de sang entre ces deux parois. Donc voilà. Voilà. اصلا Donc, بحال oui. قلتي قبيله من شفنا من الاول قلنا كتداب ديك الكومبليكاسيون كداب لوسيغاسيون ملي كتلوسيغا بحال الا كاين واحد الكونتاكت ما بين الدم وما بين داكشي اللي كانوا في البلاك Ça commence à saigner à l'intérieur. Ça peut saigner vers les plaques d'athérome. أيه. ودابا هنا قال لك l'hématome, ça peut saigner partout. في l'artère. هذاك هي C'est bon. Ensuite, une autre lésion. Diagnostic différentiel. Donc voilà, deux diagnostics différentiels. L'artériosclérose. Terme désignant l'épaississement et induration de la paroi artérielle. En entier. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais... L'artériolosclérose. C'est une affection des artérioles. Les artérioles, caractérisées par des dépôts intrapariétaux de substances hyalines, à point de départ sous-endothélial. Donc elle commence du sous-endothélium, et la substance hyaline elle commence à se déposer sur la paroi des artérioles. Ce n'est pas le même mécanisme que l'athérosclérose. L'athérosclérose, ce sont les grosses artères. Les artères et les moyennes, moyen calibre. Donc l'artériolosclérose, ce sont les petites artères et les dépôts hyalins. Muqueux, autrement dit. Les dépôts muqueux, comme vous le remarquez ici. Éosinophiles, acellulaires. L'artériosclérose, par contre, c'est un terme désignant l'épaississement et l'induration de toute la paroi artérielle. Ce ne sont pas donc les dépôts lipidiques dans une petite région. Mais chez l'artère en entière. L'athérosclérose, comme vous le remarquez, c'est une fraction. Alors qu'ici, c'est toute l'artère, la circonférence de l'artère en entière qui est durcifiée. La médiasclérose, la médiacalcose, désolé, ce sont des calcifications dans la média, sans altération de l'intima ou l'adventice. Voilà, quand vous ramassez, ce sont des dépôts calcifiés, solides, dans la média de l'artère. Ensuite, l'hyalinose, c'est un épaississement de l'intima, caractérisé par une microscopie optique par un aspect homogène, vitreux et éosinophile. Les dépôts muqueux, uniformes, coloration rosée et éosinophile uniforme autour de l'artère. C'est bon, à donner les diagnostics différentiels de l'athérosclérose. Est-ce qu'il y a un autre? Voilà, c'est bon. C'est bon, jusque-là, pas de problème? On termine? ياسر خليك في هذه عفاك. واخا. دابا هادو كيديروا واحد ليبيسيسمون أها. اللي كيرجع الباروا دور اللي هي كتنقص من هذيك الحركه ديالو كتولي بحال Ça peut avoir les mêmes symptômes, oui. Ça peut avoir les mêmes symptômes, mais pas la même origine. Ce ne sont pas les mêmes caractéristiques. Comme on le remarque ici, histologiquement, هذه spécifique ديال الإيالينوز. Mais إذا مشينا للأثيروسكليروز راك كتشوف une seule région. ما كتشوفش la circonférence كاملة de l'artère. Donc voilà. L'athérosclérose, comme vous le connaissez très bien, c'est un problème très grave au niveau du domaine médical parce que les facteurs de risque sont en tendance ascendante. Les facteurs de risque de l'apparition de l'athérosclérose. Et l'athérosclérose elle-même, c'est un facteur de risque d'autres maladies. L'infarctus du myocarde, l'artériopathie oblitéralement inférieure, etc. L'AVC, donc les risques, donc il y a plusieurs conséquences très graves. C'est pour cela, nous en tant que médecins, mais avant tout, des personnes qui cherchent à laisser une trace positive dans notre environnement, les personnes que vous connaissez autour de vous, essayez de petit à petit les inculquer de bonnes habitudes, de les faire bouger un peu, de diminuer le mode de vie néfaste pour éviter les affections très graves. Vous devez savoir qu'en médecine, la plupart des maladies, même la plupart, peuvent être évitées par un mode de vie adéquat, une bonne alimentation et un style de vie plus ou moins correct. Donc ça veut dire un bon cycle, un bon sommeil, pas de tabagisme, pas d'alcool, etc. Donc vous devez savoir que la plupart des maladies peuvent être évitées par ceci. Donc si vous connaissez des individus autour de vous
et bien sûr vous êtes proche, vous pouvez les convaincre, essayez de les convaincre à diminuer ce style de vie qui est néfaste. Parce que les nouvelles maladies qu'on remarque, ce sont des maladies qui ont une tendance vers la chronicité. Ça veut dire que c'est une accumulation des années d'un style de vie négatif. Et lorsque les signes cliniques ils commencent à apparaître, vous devez savoir que dans la plupart des cas, c'est trop tard. Dans la plupart des cas, le style de vie, il a déjà fait un ravage chez cet individu. Donc s'il vous plaît, nous en tant qu'individus qui cherchent à aider les gens autour de nous, si vous pouvez petit à petit les convaincre de diminuer les mauvaises habitudes et d'augmenter les bonnes habitudes, alors on évitera la plupart des maladies. C'est bon? Et l'athérosclérose, elle en fait partie. Très bien? Très bien.